Es-tu familier avec l'affaire Jeffrey Epstein? Plus ou moins, oui, en tant que lecteur. Tu sais, es-tu conscient que j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans ce modus operandi? Oui. C'est-à-dire que moi, voilà. Quand tu verras le documentaire, tu verras cette vidéo. C'est-à-dire, parce que ce qui est important, c'est que ça, c'est Kote Cabezudo qui le dit, ce n'est pas dans une interview avec moi, il le dit au tribunal. Et il dit, bah, je ne veux pas me tromper, mais il dit oui. Ouais, oui, non, parce que je suis inquiet. Parce que moi, sur mes disques durs, j'ai des images. J'ai des vidéos dans lesquelles apparaissent des avocats, des juges, des militaires, des Erchaena, des policiers. Merde. Et alors, je parle toujours de cette vidéo, de cette déclaration au tribunal de Kote Cabezudo. C'est ce qui aide à comprendre ce qu'il y a derrière, non? C'est-à-dire que ce n'est pas que je dise qu'il y a une conspiration de gens importants, non, parce qu'il y a des gens importants et il y a aussi des gens qui ne le sont pas. C'est-à-dire, il y a de tout et je n'aime pas les conspirations. Comme je te l'ai dit, je n'aime pas dire qu'il y a des gens importants, pervers ou pervertis. Eh bien, je connais beaucoup de gens importants et puissants qui sont décents et qui ne sont ni pervers, ni pervertis, ni impliqués dans la pédérastie. Je suis Et je n'aime pas parler en termes généraux. d'accord avec cette réflexion, même si moi j'aime bien les conspirations, mais pas les conspirations sans fondement. Par exemple, ceci. Tu racontes ça à quelqu'un. Il y a un... Non, ce n'est pas une conspiration. Non, mais oui, quand on te raconte, au début. Ce sont des faits réels et prouvés. Oui, mais il y a aussi des faits. On a appelé des choses des conspirations. Et aujourd'hui, ce sont des faits réels et prouvés. C'est le point. Tout est une conspiration jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le monde moderne, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens croient être des conspirations. Ah oui, eh bien, il y a des gens intéressés à dire que c'est une conspiration. Si le terme conspirationniste ou conspirationniste vient de l'assassinat de Kennedy, qu'il y avait des doutes légitimes de la part des rednecks, d'accord? Ils ne savaient rien faire d'autre, mais la balistique, ils la maîtrisaient. Ils disaient, ce que vous dites sur la balle n'a aucun sens, c'est le gouvernement qui l'a fait. Et la CIA, alors? Dire, non, pas de conspiration, ce type-là a été accusé au hasard. Oui, regarde, moi quand je te dis ça pour entrer dans les détails, parce que je n'évite aucun sujet, il me vient à l'esprit des informations qui sont sorties à propos de la fameuse affaire du arbitrage vidéo Espagne. Hein? Dans lequel apparaissaient des accusations avec nom et prénom. Deux personnes, surtout des politiciens, liés au Parti populaire. À Valence, en les accusant de faire partie d'un réseau de pédophilie. Et il est apparu des vidéos dans lesquelles figuraient deux mineurs. Hein? Ils donnaient des noms et disaient avoir été abusés par cette personne. Et peu de temps après, il a été prouvé que ces enfants, c'était deux mineurs à qui on avait payé pour dire ça. Et il y en avait. Beaucoup de gens sont venus me voir. Pourquoi tu ne parles pas de l'affaire arbitrage vidéo Espagne en voyant l'affaire Kote Cabezudo? Et j'ai toujours dit que je ne parle pas de l'affaire arbitrage vidéo Espagne. Parce que ce qui est sorti de l'affaire arbitrage vidéo Espagne, je sais que ce n'est pas vrai. Et tu en es sûr? J'en suis sûr. Que non, je ne suis pas au courant de cela, oui. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Ce que j'ai vu de l'affaire arbitrage vidéo Espagne n'est pas vrai. C'est pourquoi je ne parle pas de l'affaire arbitrage vidéo Espagne. Et c'est pour ça que ça me répugne que quelqu'un, quand il parle de l'affaire Kote Cabezudo, veuille aussi parler de l'affaire arbitrage vidéo Espagne. J'ai remarqué que cela arrive fréquemment en politique espagnole. Quand quelque chose sort, Don Elorza est du Parti socialiste, non? Quand quelque chose sort, c'est comme un conditionnement mental que beaucoup d'Espagnols ont. Il y a quelque chose qui sort du Parti socialiste ouvrier espagnol. On le voit souvent à la télévision avec Sara Santaolalla, débattant avec Antonio Naranjo ou Paula Fraga, une amie à moi. Quand tu leur démontres que le Parti socialiste ouvrier espagnol a un cas de corruption, quand tu leur démontres que le Parti socialiste ouvrier espagnol a un cas de viol de mineurs sous tutelle aux Baléares,
ou que Monica Oltra a couvert des cas de pédophilie de son mari. Ils essaient toujours de trouver un toi aussi. Tu ne critiques jamais les membres de ton parti ou de ton camp, n'est-ce que pas? Non, comme tu l'as remarqué. Ce problème est endémique en Espagne depuis longtemps. C'est un phénomène moderne qui m'étonne. J'ai des références à moi, et il y a des preuves et des documents, des vidéos comme ce présentateur de Mediaset. Évidemment, je modifie ma perspective et mon appréciation envers eux. Je ne vais pas m'accrocher à l'idée que j'avais d'eux avant d'avoir cette information. Cela arrive souvent en Espagne. Et ma question pour toi est, est-ce un mal moderne? Et toi, d'autres exemples? Eh bien oui, c'est un mal moderne, mais pas seulement moderne. Cela existe depuis de nombreuses années, et je trouve cela incroyable. Mais il y a des gens qui me disent, n'est-ce pas que tu écris beaucoup d'articles et que tu critiques beaucoup la sexta? Eh bien, tu m'étonnes, comment ne pas le faire? Et je dis oui, et chaque jour davantage, parce que ça me répugne. Comment ils donnent des leçons de féminisme toute la journée avec le féminisme et la femme et je ne sais quoi. Tu te dis, tu fais partie d'une entreprise qui a pour vedette un type qui a tourné dans de la pornographie infantile, pas de la pornographie, de la pornographie infantile, à un type qui a fait une séance avec Kotka Bezudo, avec une mineure. Mais une question, et pourquoi? Tu ne parles pas de ça? La sexta Ana Pastor Ferreras, Iñaki Lopez, Cristina Pardo et toute la bande. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que ça ne les arrange pas, évidemment, au bout du compte. Et je veux te poser la question en tant que journaliste réputé, journaliste ici en Espagne. Eh bien, un journaliste qui essaie de faire les... Non. Si tu es l'un des 6 fondateurs du monde, évidemment tu as un parcours digne d'admiration. Je suis, comme je l'ai dit, très critique envers le journalisme. Et j'adore la phrase « Nous détestons trop peu les journalistes aujourd'hui. » Mais toi, tu me donnes raison là-dessus. Après tout ce que tu as dit, comment t'ont-ils vendu et jeté sous le bus? Comment? En échange d'un salaire et d'une subvention de l'État, leur entreprise peut-elle continuer? Peuvent-ils couvrir ce qu'on leur demande de cacher? Écoute, on ne parle pas de ça.